Analyse d'une copie qui a eu 18 en commentaire d'arrêt. Si tu es en droit et que tu as un commentaire d'arrêt au partiel, enregistre la vidéo en cliquant sur le marque-page en bas à droite. Tu peux aussi la partager et t'abonner. Et je précise que si tu veux la méthodologie complète, tu as mon modèle à trous avec des audios explicatifs ici qui permet vraiment d'avoir 18 sur 20. C'est sur mon site, voilà, fais un screen. Tu as aussi les cours en visio avec moi. Je précise que je suis arrivé 7e au barreau et bon, voilà. Alors la première chose qui me marque dans cette copie, effectivement, c'est que l'élève a vraiment essayé de faire une introduction parfaite. Introduction vraiment aller aux petits oignons, comme tu vois. Hop. On pourrait faire mieux. D'ailleurs, je précise que c'est pas exactement ma méthodologie. La méthodologie que tu trouveras sur mon site, elle est mieux que ça. Mais c'est quand même intéressant d'analyser une bonne copie. Parce que moi, j'ai essayé de faire un best-of des meilleures copies, mais là, c'est quand même intéressant. Donc, tu vois que toutes les étapes sont respectées, c'est propre. Il y a un saut de ligne entre chacune des étapes. L'élève a certainement eu, allez, on va dire peut-être 4 ou 5 points sur les 6 ou 7 qui sont donnés à l'introduction, et ça c'est bien. La problématique, la question de droit. Alors, le principe Nemo Auditor peut faire obstacle à l'action en nullité pour dol et à l'octroi de dommages et intérêts lorsque la victime, bien qu'animée par l'intention de réaliser un profit légitime, a été induite en erreur par des manœuvres dolosives concertées. C'était exactement ça, l'élève a repris quasiment mot pour mot ce qui était dit dans l'arrêt. C'est souvent un moyen de ne pas se tromper sur la question de droit, donc c'est plutôt bien joué. Par contre, il faut la faire à la forme interrogative. Alors là, je ne sais pas si le correcteur avait demandé peut-être une question de droit à la forme déclarative sans point d'interrogation. Je ne sais pas, c'est possible. Normalement, il faut qu'il y ait un point d'interrogation, donc 2 points et on pose la question directement. Au niveau du plan grand 1, la consécration d'une conception extensive du dol par la Cour de cassation, c'est pas toujours ça sert un peu à rien de rajouter par la Cour de cassation. Mais quand on analyse cet arrêt, l'arrêt consacre la conception extensive du dol. Une conception du dol qui est assez large, donc c'est très bien. C'est vrai que c'est assez analytique, et un titre analytique comme ça, c'est en général un peu mieux en 2, mais franchement, le titre, il est carré, c'est exactement l'apport de l'arrêt, donc il n'y a rien à dire. Et ce que j'aime, c'est que le titre, il est au format action, sujet, complément, donc l'action, la consécration, le sujet d'une conception, complément du dol. Donc c'est vraiment très bien. Le titre du A, la reconnaissance d'une erreur provoquée sur la perspective de revente. Alors là, on rentre vraiment à l'intérieur de l'arrêt, on n'est pas sur de l'analytique. C'est vraiment le sens de l'arrêt, le sens brut de l'arrêt, puisque l'arrêt reconnaît l'erreur provoquée sur la perspective de revente. Donc, encore une fois, c'est une répétition vraiment de ce que dit la Cour de cassation. Et je pense que l'élève a dû découper ça en 2 dans le grand 1, et franchement, c'est très bien. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Encore une fois, titre, action, sujet, complément, la reconnaissance, action, le sujet d'une erreur provoquée, complément sur la perspective de revente. On peut mettre parfois un petit adjectif après l'action pour rendre le titre un petit peu plus argumentatif, la reconnaissance discutable d'une erreur provoquée par exemple. L'élève a fait 2 paragraphes par sous-partie. Je trouve les sous-parties un peu courtes, mais encore une fois, je ne connais pas les demandes du professeur, peut-être qu'il demandait des parties courtes comme ça. Voilà. On voit que l'élève a essayé d'aller chercher de la doctrine, ça c'est très bien. Le B, la neutralisation de l'argument de la turpitude du demandeur. Bon. Action, sujet, complément, neutralisation, argument, turpitude du demandeur. Donc en fait, la Cour de cassation refuse l'argument de dire que le demandeur a profité de sa turpitude. En fait, même on pourrait dire c'est le rejet de l'argument nemo auditur, pour être plus précis. Là, le titre, il est au format action, sujet, complément, mais il n'est pas assez précis. C'est vraiment le terme nemo auditur, qui est un adage latin qui veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Mais bon. Et c'est l'argument de la propre turpitude du demandeur. Mais bon. Toujours 2 paragraphes, j'aime bien le rythme binaire. Donc grand 1, grand 2, A, B, 2 paragraphes par sous-partie. Il y a toutes les transitions, c'est carré. 2, la portée limitée du principe nemo auditur en cas de dol. Donc là, on rentre sur une analyse plus profonde. Ok, donc on est plutôt sur le grand 1, l'apport, la consécration. Grand 2, une analyse. En disant que la portée, elle est limitée. Ok, donc là l'élève a bien compris que ça tournait autour du principe nemo auditur. 2A, l'exclusion du principe en matière d'action en nullité pour dol. On rentre un peu plus en détail, c'est une action en nullité pour dol, on le rejette, bon, on l'exclut. Ok, c'est un peu plus détaillé par rapport au titre du 2, mais c'est très souvent le 1 répète le 1B, le 2 répète le 2A. Et ensuite, on a le 2B, l'inopposabilité du principe en matière de responsabilité intellectuelle. Et là, peut-être que je trouve que c'est un peu répétitif. Je trouve aussi qu'il manque... En général, en 2B, on parle de la portée, on va analyser un peu quelle était la volonté des juges, on va faire une critique vraiment plus directe. Là, le 2B est un peu répétitif. J'aurais préféré un 2B plus ouverture, plus réflexion, plus critique.
Comme je dis, ça peut être la portée, ça peut être comprendre la volonté des juges, ça peut être nuancer une critique, ça peut être plein de choses. Peut-être que le 2B là est un peu faible, peut-être un peu court, je sais pas. Ouais, bon, ça se joue à quelques lignes. En général, il faut éviter le 2B un peu plus court parce que ça donne l'impression que la copie a été un peu bâclée, mal finie, quoi, en tout cas, bâclée à la fin. Les arguments sont pas mal, hein, parce qu'il y a de la doctrine, tu vois, Bertrand Fage ou Fagès, je sais pas comment on dit, qui est cité. Donc il y a toujours un premier paragraphe qui explique l'arrêt en citant l'arrêt, tu vois, avec des citations, ça c'est bien, une citation dans le premier paragraphe, et deuxième paragraphe, plutôt une analyse avec de la doctrine, c'est très très bien. On comprend pourquoi l'élève a eu une bonne note. Après voilà, franchement la méthodologie est encore meilleure, je vous dis la vérité. Donc vous pouvez l'apprendre par cœur, écoutez bien tous les audios. C'est organisé jour par jour, mais vous pouvez tout écouter à la suite, hein. Il n'y a pas de limite de 24 heures entre chaque jour. Et, euh, et je pense sincèrement que ça vous aidera vraiment à avoir une excellente note. Il y a des élèves qui ont eu 18, 19. Réellement, hein. Voilà. Là je me souviens d'un 18 et d'un 19. Voilà, c'est sur ce site. Les cours en visio sont là. Je suis arrivé 7ème au barreau, je passais par la meilleure école d'avocats de France. J'ai eu à ça son master que j'ai pu refuser parce que j'avais l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous pouvez choisir l'option gift, demandez à vos parents de le choisir, ça vous envoie direct les accès sans avoir besoin de demander à vos parents le mot de passe et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez aussi le commentaire de texte pré-rédigé et les plans types de la dissertation, notes de synthèse, c'est les mêmes. Je vous explique aussi comment bien les identifier rapidement. Parce que oui, le gain de temps en dissertation, c'est vraiment essentiel au niveau de faire son plan, hein. Si tu perds trop de temps sur ton plan, après, tu n'as pas assez de temps pour rédiger les sous-parties.